300 kilovolts. « 400 kilovolts. 500 kilovolts. 600 kilovolts. 600 000 volts. C'était l'avenue qui montait du vieux village de Savines à la gare de Savines. Avant, dans tous les bistrots, il y avait une partie de cartes le soir. Maintenant, c'est fini. Et on est resté 27 familles à Savines. Et au départ, quand on est resté à Savines, les gens disaient qu'on était fous, quoi. Il n'y a plus personne. Là, on fait ce qu'on a eu, avec tous les amis. Ça a été très dur, principalement pour les anciens du village, parce qu'ils avaient passé toute leur vie ici, ils avaient leurs racines, et du jour au lendemain, ils se sont vus vivre ailleurs.
Si la science et la technique ne réussissent pas très vite à trouver de nouveaux moyens de produire de l'énergie, disent les spécialistes, nos petits-enfants et peut-être même nos enfants risquent de manquer d'électricité. Comment cela est-il possible? Pour vous aider à comprendre, Visa pour l'avenir a fait une enquête. Allons d'abord voir notre ami Nicolas. C'est vraiment bien pratique l'électricité, Nicolas. Et ça paraît vraiment tout à fait extraordinaire qu'on puisse en manquer un jour. Est-ce que vraiment le problème de l'énergie est aussi dramatique que cela? Extrêmement. Et on peut imaginer que nos enfants puissent un jour manquer de ces esclaves électriques dont nous avons si facilement la disposition. Ça paraît tellement extraordinaire que je crois qu'il faudrait l'expliquer un petit peu. Comment est-ce que ça sera possible? Oui, vous savez, les économistes sont des gens sérieux. Ils ont fait les calculs très consciencieusement pour savoir quels seraient les besoins. Et on a appris ainsi que la consommation doublait en 10 ans. Cela veut dire qu'en 10 ans, il faut multiplier par 2 toutes les ressources actuelles. Mais pourquoi ça? Eh bien, pourquoi? Parce que vous, moi, nous tous, nous avons davantage de ces machines électriques, nous utilisons davantage de produits industriels et il faut, pour une tonne d'acier, il faut une tonne de charbon, il faut aussi compter l'usinage et cela fait beaucoup de kilowatts. C'est-à-dire que donc la course à l'énergie est finalement une course aux nouvelles sources d'énergie, parce que si l'on suppose que d'ici 10 ans la consommation double, c'est-à-dire que dans un demi-siècle, dans une vie d'homme, il faudra multiplier par 30 la production d'électricité. Et finalement, on se demande un petit peu où on va trouver cette électricité. L'électricité, c'est vraiment l'illustration du progrès. Il suffit de tourner un bouton, d'enclencher une prise, et les esclaves mécaniques dont parle Nicolas se mettent à fabriquer du froid, à avaler de la poussière, à laver du linge. C'est si commode et si facile qu'on oublie de penser qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire vivre un Français en 1964. À tout ce que l'électricité nous apporte à domicile, il faut ajouter ce que réclament nos moyens de transport et nos usines. On arrive à des chiffres déjà énormes et qui augmentent régulièrement de 10% chaque année. C'est pourquoi la quantité totale d'énergie que réclament les Français double tous les 10 ans. Partie toute seule, j'aimais bien. J'avais peur de rien là. Il fallait oser le faire. Je nageais presque instinctivement. Je crois que c'est instinctif. Quand on est dans l'eau, on demande à se sauver. Et alors, à ce moment-là, on a les mouvements qu'il faut. Et puis, c'est selon le degré d'humidité, c'est-à-dire le plan le plus lointain, et puis le plan le plus proche, et puis le dernier plan qui est très visible. C'est très transparent. Est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on pourra s'en aller avant la nuit?